Le principe de la méditation, c'est assez basique, c'est de porter son attention sur ce qui se passe dans l'instant présent, à travers toutes les dimensions sensorielles, nos pensées et nos émotions. Et de faire ça avec une attitude particulière, qu'on va qualifier d'attitude d'acceptation, de non-jugement et de curiosité. Ça, c'est le principe de base. Quels intérêts est-ce que ça peut avoir de faire de la méditation et de la faire de manière régulière ? Les intérêts principaux qu'on va avoir quand on commence, ça va souvent être de développer sa capacité à se concentrer. Se concentrer plus longtemps et se concentrer plus intensément. Ensuite, qu'est-ce que ça va développer aussi ? Ça va développer la capacité à mieux réguler ses émotions. On va mieux ressentir les émotions, on va mieux les comprendre, mieux savoir le lien entre nos émotions, nos pensées, nos sensations, moins avoir de coups de sang, ou mieux réguler ses coups de sang, son stress, etc., etc. Et enfin, de manière générale, en fait, l'intérêt principal, ça va être de développer la connaissance qu'on a de soi-même et de son propre fonctionnement. Comment sont liées nos pensées, nos sensations, nos émotions, et comment est-ce qu'on agit au milieu de tout ça. Quand on parle de méditation, on peut parler de pas mal de choses différentes. Il y en a vraiment des centaines et des centaines de pratiques qui peuvent être différentes. Moi, je vais vous parler plutôt de la pratique de type pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est vraiment porter son attention sur ce qui se passe dans l'instant présent et avoir une attitude d'acceptation de non-jugement, comme je l'ai dit précédemment, qui va permettre de développer tous les objectifs dont j'ai parlé. Et pour ça, il y a deux pratiques principales. La première, ça va être une pratique qui va être vraiment focalisée sur le développement de la concentration, et ça va être simplement de porter son attention sur sa respiration. Ça peut être les sensations de l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines, quand on inspire et quand on expire. Et l'objectif, ça va être de rester focalisé sur ces sensations-là pendant toute la durée de la pratique. Ou alors, ça peut être ce qu'on appelle un scan corporel, et là, ça va être de scanner en fait les sensations dans notre corps, de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête. Et pareil, on se focalise sur ces sensations-là, toujours avec cette attitude d'acceptation et de non-jugement, pour développer notre capacité à avoir mieux conscience de ce qui se passe dans notre corps, de nos sensations, etc. Ça, c'est les deux pratiques de base. Donc la première, c'est vraiment pour développer la concentration de manière forte et intense, et la deuxième, ça développe aussi la concentration, et aussi notre capacité à mieux être connecté à nos sensations corporelles. Ces pratiques-là, on peut les faire soit par soi-même, sans être guidé. Voilà, on met un timer, 5 minutes peut-être pour commencer, 10 minutes, 20 minutes. Souvent on considère que 20 minutes c'est plutôt pas mal pour vraiment avoir des effets. Mais on peut aller jusqu'à plusieurs heures par jour quand on est vraiment très dédié. Bon, ça c'est pour d'autres publics. On met un timer et on se concentre sur l'objet d'attention qu'on a choisi. Notre respiration ou nos sensations corporelles. Voilà. Et on fait ça pendant toute la pratique de la méditation. Et l'objectif c'est dès qu'on se rend compte qu'on part ailleurs, qu'on est dans nos pensées, qu'on est sur autre chose, qui n'est pas l'objet d'attention, la respiration ou les sensations, on revient tranquillement, sans paniquer, sans se juger, on accepte d'être parti, on s'en rend compte le plus tôt possible, et on revient. Et on s'entraîne en fait à faire ça. On part, on revient. À chaque fois qu'on part, on revient. Donc on peut le faire solo, avec un timer, comme ça, ou alors on peut le faire aussi de manière guidée, avec des audios. Donc on va retrouver des applications qui peuvent nous guider, ou des vidéos sur YouTube, ou alors moi, les audios que je propose dans mes accompagnements. Et ça, c'est un petit peu plus facile au début, parce que ça permet de, quand on se perd, d'être plus guidé dans la pratique, et déjà de savoir un petit peu mieux qu'est-ce qu'on doit faire, comment. Voilà, donc on peut commencer avec des audios, et puis petit à petit, si on a envie de tester sans, faire sans. Les difficultés qu'on peut avoir quand on commence la méditation, ça va être déjà de se poser la question, est-ce que je le fais bien, est-ce que je le fais pas bien ? Donc comme je vous ai dit, si vous arrivez à suivre ces principes de base de j'essaie de me concentrer, dès que je me rends compte que je suis déconcentré, je reviens dessus, j'essaye de pas me juger, d'accepter les sensations, tout ce qui vient, ce qui est déjà vraiment pas évident quand on commence. Si on fait ça, déjà, c'est bon. L'objectif, c'est pas de pas avoir de pensée. C'est impossible de pas avoir de pensée, ou alors ça demande énormément de pratique, et il y a très peu de personnes qui en sont capables, même avec des années de pratique. L'objectif, c'est juste d'être concentré le plus longtemps possible, et de raccourcir au maximum le temps où on est parti dans nos pensées à être déconcentré. Donc pas de panique si sur 5 minutes ou sur 10 minutes de méditation, quand on commence, on a l'impression d'avoir été concentré que 5 secondes ou 10 secondes. Du moment qu'on essaie vraiment, c'est là qu'on va vraiment progresser. Et petit à petit, on va réussir à s'améliorer et à progresser.
Et évidemment, ces méditations, la qualité, entre guillemets, elle va dépendre de est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on est en forme, est-ce que c'est le matin, le soir, est-ce qu'on a plein de choses en ce moment dans notre vie qui nous prennent de l'énergie. Et donc tout ça, ça peut aussi influencer. Donc il faut avoir ça en tête. Donc plutôt que d'être parfait au début, ce qu'il faut avoir comme objectif, c'est plutôt d'être régulier. Ok ? Donc on cherche à être régulier, à avoir une pratique quotidienne si possible, mais au moins plusieurs fois par semaine, parce que si on commence et qu'on n'a pas cette régularité dans la pratique, ce sera vraiment difficile d'en voir les impacts dans sa vie quotidienne ou dans sa pratique sportive, voilà, dans ceux où on veut en voir les impacts. Et donc la régularité, c'est vraiment la clé. Plutôt que de faire une grosse session qui dure longtemps, faire des sessions qui durent peut-être un peu moins longtemps, mais qu'on peut avoir dans son quotidien. Et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir progresser petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura pu être utile, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce que c'était la méditation, quels intérêts ça pouvait avoir, et comment est-ce qu'on pouvait essayer de débuter cette pratique-là, et les difficultés auxquelles on pouvait faire face.